Je m'appelle Étienne, je suis arrivé ici il y a 4 ans et avant d'arriver ici, j'étais citadin jusqu'à que je passe mon bac et après je voulais être accompagnateur en moyenne montagne. Du point de vue des profs et de la famille, c'était pas un métier. Du coup, il fallait faire des études. Du coup, j'ai fait des études de gestion forestière. Après, j'ai pas terminé mes études, j'ai bifurqué en licence géographie. Je suis allé faire mon stage dans un collectif autogéré, un collectif paysan autogéré en Ardèche. J'ai passé 5 mois là-bas, j'ai écrit mon rapport de stage. La conclusion, c'était que ça servait à rien que je continue les études, parce que je pouvais être très heureux sans continuer les études. Et j'ai envoyé mon rapport de stage et je suis parti sur la route en direction de l'Afrique. J'ai monté une asso agricole dont l'objet était de cultiver notre nourriture avec les adhérents, avec les bénévoles. Et après, j'ai été stagiaire pour l'association Océanium Dakar avant d'être chef de projet d'une ferme agroécologique pour cette même association. J'ai décidé de rentrer en France, ça devenait le merdier là-bas, la situation n'était pas très agréable. Et je me suis fait une petite liste avec les choses que je pouvais faire en France ou en Europe, parce que du coup j'avais 5-6 idées dans la tête. La première était de voyager en France avec des ânes, et la seconde c'était aller apprendre l'anglais en Irlande. Et il se trouve que du coup je suis rentré, et 1 an après j'ai trouvé Bonny-la-Nesse, près de Rennes. Après du coup je suis parti à pied dans le sud de la France. J'ai pris Choco en Ariège, que j'ai troqué contre des heures de travail à un éleveur qui partait à la retraite. Après 2 ans de voyage, on marchait très lentement, je travaillais, je marchais pendant 1 mois, après j'allais travailler pendant 3 semaines, après je remarchais, etc. Et là, à ce moment-là, j'avais Bonny qui était pleine. Du coup, je suis arrivé dans le Gard, Bonny a mis bas, et il fallait que je me pose. Il se trouve que des gens du réseau que j'avais du voyage, quand j'aurais dit que j'étais à côté de Sommières, il y a 3 personnes différentes qui m'ont donné la même adresse. Et à cette adresse, c'est une colocation, et puis j'ai appelé les uns, j'ai appelé les autres, sans savoir qu'ils habitaient ensemble. Et du coup, ces gens-là, ils m'ont mis en contact avec un monsieur qui a des ânes à Salinelles. Grâce à lui, j'ai trouvé ce terrain de 4 hectares à Salinelles, où le propriétaire, pour dépanner au départ, me l'a prêté. Par la suite, j'ai vu la valeur qu'avait ce terrain en bordure de rivière, qui est très agréable en plein été, où les terres sont d'une richesse exceptionnelle. Dans le coin, tout le monde le dit, c'est les terres les plus riches du coin, c'est du limon. On fait de la carotte très facilement. Du coup, le propriétaire était partant pour que j'entreprenne un projet agricole sur son terrain. Je m'appelle Rémi, je suis originaire du sud de la région parisienne, donc dans un patelin plutôt paysan. J'ai depuis longtemps fait de l'agriculture, depuis tout petit. J'ai fait des études dans l'agriculture, j'ai toujours zouillé dans ce milieu-là finalement. Et puis je suis parti beaucoup à l'étranger, j'ai fait de l'aquaculture, pisciculture, crevetticulture. Puis après j'ai intégré un institut de recherche français. C'est vrai, il y a quand même 5, 6, 7 ans peut-être que j'en ai eu un peu marre de voyager. J'ai plutôt cherché à développer des trucs localement, je me suis intéressé à différentes choses.
J'ai rencontré Christian Duprat, qui est un chercheur de l'INRA qui a développé l'agroforesterie déjà dans les années 90-95. Je ne connaissais pas du tout, ça m'a vraiment interpellé. J'ai fini par changer de métier et à passer de la pisciculture à l'agroforesterie. Et maintenant je travaille sur un projet de l'INRA qui est un projet d'agroforesterie avec essentiellement études du sol, mais aussi des plantes, des arbres, enfin tout le système qui va autour, quoi. Étienne, il a un peu déboulé dans mon monde. C'est pas mon monde à moi, mais en fait je connaissais déjà Maxime, qui est la personne qui avait des ânes, qui l'a accueilli un peu ici, qui lui a fait connaître le propriétaire du terrain ici. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je ne sais plus très bien comment. Et puis j'ai commencé à venir ici de temps en temps, puis plus régulièrement, filer un coup de main avec un tracteur pour défricher un peu le terrain. J'avais encore pas mal de temps de libre, donc le mercredi, tous les matins, je suis venu régulièrement bosser avec lui, co-animer les ateliers du mercredi matin. Et puis de fil en aiguille, devenir coprésident avec lui et puis avec Guilhem et Joseph de l'association qu'on a montée. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis là, quoi. C'est comme ça qu'on a créé la ferme de l'abondance avec des copains. L'objet de l'asso, c'est de cultiver des parcelles collectives avec les ânes en traction animale. Du coup, avec les bénévoles, de leur permettre de bien manger, quels que soient leurs moyens, en apportant un coup de main au projet collectif. Ils repartent gratuitement avec des légumes. Disons que c'est le quotidien de la ferme, c'est l'activité quotidienne. À côté de ça, on travaille avec des associations qui font de la récup, qui font de la banque alimentaire, de l'épicerie solidaire. On accueille aussi des personnes demandeurs d'asile qui sont souvent cloîtrées chez eux avec très peu de réseau. Et du coup, voilà, ça leur permet de venir prendre l'air ici. Nous avons aussi un four à pain qui a été construit collectivement en terre-paille qui nous permet de cuisiner des pizzas avec les copains, avec les adhérents. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec l'association? On a fait des projections, on a fait venir un philosophe, un thérapeute après le confinement. On vend les légumes dans le village d'à côté aussi un petit marché sur Asper. On entreprend des ateliers de partage de savoir-faire. On essaye de promouvoir le prix libre pour que ce soit accessible à tout le monde et aussi pour stimuler un peu une remise en question des normes, du coût, des choses, etc. Donc moi, je suis originaire de l'Aveyron, mais j'ai fait pas mal d'études en Lorraine. Et puis j'ai terminé mes études à Montpellier. Quand j'ai voulu fonder une famille, je préfère habiter dans un village. Donc j'habite dans le village d'à côté, à Asper. Je suis professeur en lycée, donc voilà, pas trop rien à voir avec l'agriculture, sauf que je suis professeur de biologie et que je viens aussi d'un département très agricole, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis j'ai pas eu le courage de faire agricultrice, mais j'admire ceux qui le font, quoi, parce que je trouve que c'est vraiment une activité ultra nécessaire et qui est en voie de disparition en France, et c'est bien dommage. Et donc j'ai connu Étienne par le biais de mon fils aîné, Léo, et quand j'ai su qu'il y avait un projet d'agriculture collective, ça m'a carrément intéressée, quoi. Donc je suis venue voir ce qui se passait ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est tout à fait politique. C'est en fait, je trouve que ça répond à 2-3 objectifs importants politiquement. Premièrement, c'est du collectif. Donc ça fait des années qu'on nous bassine avec l'individualisme, chacun sa maison, chacun sa voiture, etc. Du coup, le sentiment d'insécurité monte, alors que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus d'insécurité qu'avant. Mais les gens ne se connaissent pas, ils ont peur les uns des autres. Ici, quand on est sur le terrain, ça va du migrant à l'ingénieur agro, tout le monde a le même statut, les habits de travail, tout le monde arrache des herbes, boit le thé ensemble. Et en plus, on apprend, on rencontre tout le temps des gens nouveaux. Donc on s'aperçoit que les autres, ils sont comme nous. Enfin, je trouve que ça crée du lien social, c'est très important. Et puis, les décisions sont prises collectivement, on discute entre nous, on pèse le pour et le contre. Ça, je trouve que c'est très intéressant. En plus, ça permet à tout le monde de partir.
Parce que les agriculteurs, avant, ils étaient tout seuls dans leur ferme, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi autant de suicides. Hein. C'est qu'ils sont tout seuls aussi face à leurs problèmes. Quand on est collectivement, on peut prendre le large un moment pour aller s'aérer la tête, on partage les problèmes, donc c'est moins lourd sur chaque épaule, quoi. Ensuite, relocaliser l'économie sur le territoire, quoi. Tout ce qu'on pourrait faire en France, on devrait le faire en France, puisqu'on dit qu'il y a un réchauffement climatique, il ne faut pas utiliser des énergies fossiles, etc. La première chose à faire, c'est de consommer localement. Donc nous, si on peut, on a des terres fertiles ici, si on peut produire des légumes pour la proximité, c'est bien, quoi, plutôt que d'acheter des choses qui viennent de très loin. Et puis ça rapproche les gens des aliments. Donc quand on a participé à la culture, je pense qu'on respecte mieux les aliments, il y a moins de gaspillage. Voilà, parce qu'on sait ce que ça coûte de les faire pousser. Et donc ça change un peu aussi le rapport à la consommation, quoi, globalement. C'est tout ça qui me plaît dans ce genre de projet. Il y a 1 an et demi à peu près, on s'est dit ça serait bien d'acheter le terrain. On avait en tête de faire de l'agroforesterie, de planter des haies. Étienne a eu l'idée, il s'est renseigné, il a vraiment documenté son truc. Et il s'est dit qu'on pouvait monter un groupement foncier agricole. Donc il s'est dirigé vers sa famille. On s'est dirigé vers quelques copains aussi. Finalement, il n'y avait pas grand monde qui voulait, mais entre sa famille, moi et puis 1 ou 2 personnes, on pouvait monter un GFA. Donc on a réussi à réunir les fonds. Donc voilà, et puis la vente est partie, tout va bien. Et puis c'était fin de l'été, début de l'automne là. Étienne m'appelle au téléphone, il me dit Rémi, assis-toi. Ah ouais, je dis ouais, non mais c'est bon, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit le département fait préemption. Waouh. Du coup, ça a été un choc et pour le propriétaire du terrain qui soutient beaucoup le projet, et pour l'ensemble des adhérents, du bureau, etc. Et la raison de la préemption, dans le courrier que le notaire a reçu pour notifier la préemption, la raison c'est écologique. Ils préemptent pour des raisons écologiques. Et ils n'étaient pas au courant, d'après les dires du technicien au département en charge du dossier. C'est-à-dire que quand ils se sont retrouvés en réunion pour discuter de préempter sur ce terrain, personne n'a énuméré l'activité en cours. Ça veut dire qu'ils ont pris la décision sans savoir ce qu'il y avait ici. Ils n'ont pas préempté un terrain que le même propriétaire vendait à 300 mètres d'ici, juste un peu en aval de la rivière, qui était vendu 6 mois avant le nôtre. Du coup, nous, on s'est dit, c'est bon, ils ne sont pas intéressés par davantage de terres sur la commune, parce qu'ils ont déjà des terres en amont. Alors, moi je trouve très bien qu'il existe des lois qui permettent au pouvoir public, comme le département, de préempter certaines terres pour pas qu'elles soient construites et pour préserver. Ça, je trouve que c'est pas du tout à remettre en cause. Et heureusement que ça prime sur le droit privé, parce que voilà, quand on est un individu, on réfléchit pour soi, voire pour sa famille. Mais quand on est une institution, on réfléchit normalement pour le bien de tous. Donc forcément, ça doit primer. Après, le problème, c'est toujours souvent la communication, c'est-à-dire que le département préempte ces terres sans savoir qu'il y a déjà une activité, sans savoir de quel ordre est cette activité. Donc cette activité-là, elle est complètement respectueuse. On a un projet d'agroforesterie et je pense que c'est quasiment ce que le département a peut-être prévu de faire, même si on n'est pas vraiment au courant puisqu'on ne nous en a pas parlé. Le département et le syndicat du Vidourle qui gèrent les berges du Vidourle et les terres du département, au départ, ne voulait pas nous rencontrer, refusait une rencontre. Entre-temps, la Confédération paysanne nous a bien soutenus en faisant du lobbying justement auprès des élus, etc. Nous, de notre côté, on a flyé, on a envoyé des courriers recommandés, on a distribué notre document de présentation du projet à tous ces gens-là. Et là, la semaine dernière, 2 coups de téléphone, le département et le syndicat du Vidourle qui sont favorables à une rencontre et qui nous propose même une convention. Excellent. Alors, ça s'est passé comment? Propriétaire. C'est vrai? Ouais, il nous donne le terrain, il l'achète pour nous. Arrêtez Il a mis la Noria, il a coupé 20 000 mètres cubes d'eau dans le Vidourle tous les 6 mois. Non, mais on a eu des oreilles attentives et
Ouais, non, c'est intéressant, ils s'intéressent à ce qu'on fait, ils disent qu'ils sont pas au courant, ils étaient Vous avez pas été du tout au écoutés courant. déjà. Ah, on a été écoutés. Après, ce qui est un peu curieux, c'est toujours cette histoire de personne n'est à l'origine de cette décision. Qu'on a retrouvé chez le maire, qu'on a retrouvé ici, Ok. le département où disparaît, voilà. Mais il y a bien quand même quelqu'un au département qui a pris la décision. Voilà, Et on sait pas qui c'est. peu importe, aujourd'hui ils nous écoutent, ils vont venir sur le terrain avec nous. Voilà, et du coup aujourd'hui il y a deux options qui ont été proposées, c'est-à-dire soit ils retirent la préemption, soit discuter d'une potentielle convention, sachant que ça ne va pas être facile parce que le programme avec lequel le département a préempté, c'est un programme de préservation de la biodiversité sur lequel il n'est pas question de mettre des cultures. Voilà. Et du coup, s'ils préemptent, vu que voilà, il y a une incompatibilité entre notre projet, sachant que c'est aberrant parce que c'est des terres super propices au maraîchage, quoi. Mais bon. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui, de quelle forme prendra cette convention. On est très prudent parce que le maire du village jusqu'à maintenant ne se montre pas ouvertement favorable au projet. Monsieur le maire de Salinelles, Marc Larocque, a été élu là, récemment au départemental et il est vice-président du syndicat du Vidourle. Donc il est présent dans les 3 organes qui s'occupe de la préemption des terres sur les berges du Vidourle. Et aujourd'hui, il y a une incompréhension nette entre lui et nous, voilà, à éclaircir et à travailler. Le projet de la ferme de l'Abondance est placé en zone agricole, ce qui jusque-là correspond tout à fait à la législation. Le souci, c'est qu'ils ont commencé à mettre des tentes, à faire de l'hébergement, à mettre un four en pierre, en dur, le tout sans aucune demande d'autorisation. Donc la réglementation est bien particulière sur cet endroit, parce qu'on est en PPRI rouge, PPRI, plan de prévention des inondations. Donc après, je leur ai donné tacitement l'autorisation de poser des tunnels agricoles qu'on appelle, pour entreposer leur matériel, hein, ce que je comprenais très bien, mais à condition qu'ils nettoient tout le reste, hein, c'est-à-dire les palettes, le petit village construit, voilà, qui encore une fois n'est pas dans la légalité, voilà. Alors la préemption du terrain a été faite par le conseil départemental. La décision a été prise avant mon entrée au conseil départemental et que je ne suis pour rien dans la décision. J'aurais pu être dans la décision si ça venait du syndicat du Vidourle, puisque je suis membre du bureau ou membre du comité au syndicat du Vidourle, mais c'était pas le but du jeu. Encore une fois, je dis simplement que ça soit préempté par le département, par le syndicat du Vidourle ou éventuellement par la mairie, le but c'est de les laisser créer leur association, mais encore une fois, je vais me répéter, mais toujours le faire dans le cadre de la loi. Moi, pourquoi je fais ça? C'est politique. C'est clairement politique. En réalité, ça me passionne pas plus que ça, les légumes. Non, mais c'est vrai. Je me suis jamais dit, putain, j'ai passé la journée à 4 pattes. Voilà. Moi, ce qui me passionne, c'est les animaux et les humains. C'est-à-dire que je me soucie de l'humain et j'ai besoin des animaux pour me sentir bien. Donc j'en viens à faire des légumes avec les animaux pour que les humains ils soient bien, ils se rencontrent et ils mangent bien et pour promouvoir un monde que je désire, quoi. C'est-à-dire que moi ce monde il m'emmerde. Ce monde il m'emmerde, les voitures elles m'emmerdent, ça me saoule, je suis fatigué de tout ça. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment de se réapproprier nos vies, quoi. Moi, j'ai pas des ambitions, des grandes ambitions. Les grandes ambitions que j'ai, c'est de travailler avec les voisins. Il y en a qui vont être doués en mécanique et d'autres doués en couture. Et bien, comment est-ce qu'on peut se débrouiller collectivement pour motiver des échanges entre les acteurs que nous sommes, entre voisins, quoi. Et ce qui nous permet de gagner en confort de vie aujourd'hui, dans le système actuel, et ce qui nous donne une sécurité pour demain. Moi, c'est ce que je cherche aujourd'hui, aussi individuellement, hein,
devise lutte pour les autres, pour te sauver toi-même. Tu vois, moi, c'est un peu ma devise, quoi. Hein. C'est-à-dire s'inquiéter que les autres y soient bien et que tout le monde ait à manger, que tes voisins et tout. Et c'est ça qui va faire que dans 10 ans, dans 20 ans, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait des liens de solidarité, des liens d'entraide et qu'on ait une capacité à répondre aux enjeux futurs qui risquent d'être violents. Là actuellement, heureusement, il y a des projets comme celui d'Étienne, il y a des gens qui s'impliquent et c'est vraiment génial quoi, parce qu'on est actuellement dans une société qui est tellement boostée à l'énergie. On a 200 esclaves énergétiques chacun. Et même Étienne, il est boosté à l'énergie. Voilà, il y a une bouteille de gaz qui est posée juste là. Et on va droit dans le mur, quoi, avec ça. On est dans le mur, en fait. On est dans le mur. La voiture est en train mollement de s'écraser dans le mur. Mais voilà, quoi. Ça va être... je ne sais pas s'il y a un miracle. Mais ça va être très douloureux pour la société humaine. Oui. Non, c'est bon, c'est bon. Je m'en occupe. Allez, une petite chanson sur les gens comme vous, sur les gens comme nous. Cette chanson s'appelle Les Fous. Les fous, les fous, oh les fous. Sont le cône mortel de l'ère instinctuelle de l'homme en son tout. Confiant que leur raison ne mérite pas comparaison. Le fou, le fou, le fou, le fou. You're so crazy. Accident du temps qui tous les jours nous vend des chimères de bonheur. Mais les fous ont un cœur. Les fous. You're so crazy. Moi, je pense qu'on est une société malade. Je veux dire, on est drogué. Dès des tout petits, on est drogué au sucre, on est drogué au gras, on est drogué aux médicaments, les écrans, la dopamine avec les téléphones. Et on est une société complètement schizophrène. On sait tout le mal qu'on fait et en même temps on ne réagit pas. Et ce système a mis en place une résignation globale. Unanimement, les gens sont résignés. Les gens sont lucides, ils regardent BFM TV, CNews le soir, mais ils sont lucides car ils regardent la merde. Et ils regardent ça pour voir ce que les autres regardent. Et ils savent qu'on est dans la merde, mais ils se sentent incapables de réagir. Et c'est là où pour moi les politiques locales ont le devoir de stimuler surtout en cette période où je veux dire on a le rapport du GIEC, on le sait, plein de rapports scientifiques qui disent que la situation est catastrophique dans les prévisions, dans 20 ans, 30 ans. C'est plusieurs degrés, beaucoup d'eau en moins, des catastrophes, etc. Encore une fois, voilà, il faut se réapproprier ces questions-là ensemble, quoi. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est-à-dire que si demain, on est dans la merde et qu'il n'y a pas de solidarité en place, on va devoir construire la solidarité en étant dans la merde. Et
ce sera d'autant plus dur, quoi, hein. On veut nous vendre une transition écologique, batterie, etc., rester dans un capitalisme soi-disant vert. Aujourd'hui, le défi, c'est de sortir du capitalisme. Merde, je l'ai dit.